Comment créer du lien entre les générations? Favoriser l'écoute et la compréhension mutuelle entre les enfants et les aînés. Pour cela, l'association Les Clés du Bien-être propose des ateliers de récits de vie. Et ce jour-là, la rencontre a lieu au Béguinage du Val-d'Or à Paray-le-Monial, entre les résidents et les enfants du centre de loisirs du Grand Charolais. Ici, la collecte de récits de vie, c'est comme ça que ça a commencé. Lorsqu'on l'a présenté, c'était l'idée de se retrouver ensemble et de partager sur un sujet qui ne fâche pas. Le thème qui a été retenu ici, c'était l'école d'autrefois. La récréation, c'était comment? C'était à la marelle, on sautait à la corde, tout ce qui est classique, qui était classique à l'époque. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Ça nous a été proposé, j'ai trouvé que l'idée était bonne. D'abord, j'adore les enfants. Je suis grand-mère et arrière-grand-mère déjà. Donc, après tout, d'avoir des petits-enfants dans notre environnement, c'était quand même profitable. Ça nous sort un petit peu du train-train journalier. Et puis, ils sont tellement sympathiques en plus. Et puis, c'est des enfants de Paray-le-Monial. Comme moi, je ne suis pas de Paray-le-Monial, je me dis après tout, si je les rencontre dans la rue, je serais bien contente. C'est aussi un prétexte pour se faire rencontrer les gens et on crée un ouvrage collaboratif collectif dans lequel on va mettre leurs témoignages, leurs documents aussi d'époque. On n'impose pas de sujet, on parle de l'école d'autrefois, puis après, on voit ce qu'ils peuvent nous apporter, tout simplement. Retrouver des souvenirs d'enfance, parce qu'on parle effectivement de l'école et de comment ça fonctionnait, mais on parle aussi en même temps de notre vie, je veux dire, où on habitait à ce moment-là. Bon, parfois on a déménagé plusieurs fois, donc on s'est retrouvés dans plusieurs écoles. Voilà, et puis je trouve que c'est encore un autre lien. C'était intéressant de faire des comparaisons d'écoles, de récréation, de jeux, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous on avait à leur âge. Ils sont beaucoup plus ouverts à autre chose. Ils veulent savoir par exemple si on avait des vélos dans la cour. Imaginez-vous, nous en 45, si on avait des vélos. J'ai appris des choses sur où ils ont voyagé, quel âge ils avaient, combien d'enfants ils avaient. Ou pas. On a appris quelle sorte de radio ils avaient avant. Même les coupes de cheveux ont changé. Avant, on prenait plutôt des mulets et ils allaient beaucoup moins souvent au coiffeur que moi. Et puis, on avait de petites vedettes à notre table, donc des voisins, un petit voisin en plus. Donc, on s'est donné rendez-vous. J'irai l'inviter pour faire une partie de pétanque. Donc il est très content, j'ai fait visiter mon appartement, parce qu'il ne comprenait pas qu'on était ici, est-ce qu'on mangeait ici, est-ce qu'on se réunissait tous pour manger ici, à quelle heure et tout ça. J'ai dit non, on a chacun son appartement. Donc il a bien compris qu'on était chacun chez soi. C'est enrichissant. Je pense que pour eux aussi c'est enrichissant. C'était un bel échange, un très bel échange. Je me rappellerai d'eux. Je suis même émue.